mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. D'un côté, moi, ça va tranquille. Là, il fait beau, il y a du soleil. Bizarre, tout à l'heure, il a plu. Mais bon, c'est la nature. D'abord, je m'excuse des lunettes parce que je fais un peu de fête, si vous voulez. C'est de la Java et j'ai mal dormi, je suis arrivé trop tard, donc bon, je ne veux pas vous montrer mes yeux un peu en sommeil. Comment ça va? Donc voilà, c'est pourquoi j'ai mis des lunettes. Bon, c'est normal, quand on fait la Java, on se réveille trop tard, bon, les yeux prennent un coup. Bon, d'ici 2-3 heures, ça ira mieux, je vous rassure. Donc, ce soir, je vais parler de le cas Thierry Jamin. Pourquoi? Ceux qui ne connaissent pas Thierry Jamin, apparemment en 2017, il a dit à Nazca, il a découvert des momies, des squelettes, soi-disant extraterrestres. Il a fait le tour de tous les chaînes web pour nous en parler. Donc, à l'époque, je fais une vidéo pour montrer que ce mec-là, il raconte des conneries et tous ces soi-disant squelettes, c'est faux. C'est des animaux trafiqués. D'ailleurs, après je viendrai. Mais avant, je vous dirai c'est quoi Thierry Jamin. Allez sur Wikipédia. Thierry Jamin, né le 19 décembre 1967 à Chartres. C'est un explorateur français connu pour ses recherches archéologiques controversées au Pérou pour financer ses expéditions et en particulier ses nombreuses tentatives de recherche de la cité mythique de Paititi depuis 1998. Il organise des levées de fonds, regardez bien, des levées de fonds régulières par l'intermédiaire notamment de plusieurs sites internet depuis 2009. Depuis 2009 il ramasse l'argent. Pourquoi? Je ne sais pas. Il dirige l'association Inkari. Là, je ne sais pas si elle dirige toujours ou non. En 2010, il indique avoir découvert dans le parc national de Manu un ensemble de nouveaux sites archéologiques d'une importance comparable à ceux de Machu Picchu. En 2013, écoutez bien, il déclare avoir découvert à Machu Picchu la tombe de l'empereur Inca Pachacutic. Donc, en 2017, il indique avoir découvert des momies qu'elle présente pendant toute sa campagne de financement participatif. Écoutez bien, financement. Toujours le mot financement et don revient. Comme des potentielles reliques biologiques d'une espèce inconnue, possiblement d'origine extraterrestre. Aucune de ces prétentions de découverte n'a été validée par la communauté scientifique. Et elles ont suscité des critiques croissantes en raison de leurs failles méthodologiques. D'abord au sein des autorités archéologiques péruviennes qui ont notamment dénoncé en 2013 le danger de ces déclarations, de ces entreprises de fouilles pour le patrimoine culturel du Pérou, puis de groupes de chercheurs internationaux en 2017. Donc on voit le tempo de ce monsieur-là. Imaginez, il a découvert en 2013 la tombe de l'empereur d'Inca. On sait tous, s'il a découvert un ongle, un doigt d'une momie égyptienne, d'une momie au Pérou ou que sais-je, le monde entier va en parler. S'il a découvert le tombeau de l'empereur des Incas, il sera devenu roi au Pérou. Il sera le leader mondial sur l'archéologique. Tout le monde parle de lui. Il fera la une des journaux, des livres spécialisés, des médias. C'est pas rien. Il sera même millionnaire. Et comme par hasard, personne n'entend parler, mais le revient, ils ne sont pas au courant. Donc on voit ce monsieur-là, il fait des effets d'annonce sans rien. Rien que tu lis ça, c'est Wikipédia, elle est là. Voilà. Wikipédia, tu sais, ce mec-là, il raconte des conneries. Et les chaînes web qui le reçoivent, ils le savent déjà. Donc c'est bizarre qu'ils ne savent pas ce qu'il y a écrit Wikipédia. Donc passons. Anyway. Donc, un petit café au lait. Ceux comme moi qui n'aiment pas le café au lait parce que c'est acide, mettez beaucoup de lait, beaucoup, et un petit peu de café. Comme ça, vous n'aurez pas mal à l'estomac. À mes idées. Donc, en 2017, j'ai vu à la 2017, c'était le jour de divulgation, je crois, 2017-2018, ou juillet, je crois, je ne me rappelle pas, c'est le jour de divulgation au Pérou. Donc, le jour J, et comme par hasard, Thierry Jamin n'est pas là, il n'est pas parti au Pérou, elle est au Pérou, mais il n'est pas parti assister à cette divulgation. Et qui a envoyé sa place, c'est J'aime Monson. J'aime Monson, M-A-U-2-S-A-N. Un Monson, c'est pire que Thierry Jamin. Toute sa vie sur le mensonge. Un jour, il a découvert un petit extraterrestre nain. Un jour, il a fait arrêter un extraterrestre. Un jour, il a trouvé un extraterrestre dans une grange. Un jour, il a rencontré un crocodile. Le mec, il a n'importe quoi sur n'importe quoi pour gagner de l'argent,
C'est tout. D'ailleurs, le Pérou, il ne fait plus confiance, et il est pire que Thierry Germain. Personne ne le considère comme un scientifique archéologique, déjà. Archéologue, peut-être. Pardon, archéologue, je veux dire. Donc, on voit, ce Jaime Monson, c'est un menteur aussi. Donc, voilà. Deux personnes qui n'ont aucun niveau, ils sont reconnus. Personne ne les a reconnus. Ils font une divulgation sur les momies de Nazca. Donc, le jour J, Thierry Germain n'était pas là. Une américaine archéologique, je crois, Snovic, elle est partie, elle est rentrée chez elle, je crois, c'est une américaine. Un russe, elle est rentrée chez lui, parce qu'ils ont vu que c'est faux. Donc, il ne faut pas se salir leur image. Imagine c'était vrai. Mais ils seront le premier sur le coup, quand même. Ils sont partis. Anyway. Bon, l'autre mec, Jaime Monson, a parlé, bon, il n'a rien dit, que des photos. Et comme par hasard, ce soir-là, il sera invité chez Bob. Bob Blanca, c'est la chaîne BTLV. Il sera invité chez lui au moins un quart d'heure pour parler de cette divulgation. Bob l'attend. Bien sûr, Bob il a ramené un scientifique avec lui, des scientifiques, parce que Bob, il veut le poster à l'étranger. Parce que tu ne vas pas lui dire des conneries, il va te croire. Il a invité, on va dire conneries, un anthropologue qui s'appelle Alain Froment, connu en France et mondialement. Donc, c'est pas n'importe qui. Et Alain Froment, dès qu'il a vu ces photos, il a dit c'est un chat trafiqué extraterrestre, avec des squelettes des chats mélangés avec des humains. Tout de suite, il l'a dit. Donc, on sait que c'est fake. Mais Bob, il attend Thierry. Eh bien, Thierry, imaginez, il a fait faux bon. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il attend là-bas. Elle est partie où? C'est notre chienne, elle est plus gentille. Qui ne lui dit rien. Elle dit amen à tout ce qu'il dit. C'est chez lui. Et d'autres chaînes aussi. Il y a 2-3 chaînes qui passent tout le temps. Anyway, donc, sur cette chaîne, il nous a ramené des médecins soi-disant spécialistes. Ils vont analyser la momie. Moi, quand je vois ces médecins-là et ces infirmières, j'ai l'impression que c'est des gens qui ont recruté dans le métro, qui chantent, leur donner de l'argent. Mais eux qui chantent dans le métro, je respecte, parce qu'ils font des bonnes chansons, ils sont sérieux, ils sont honnêtes. Mais lui, il n'est pas honnête. Un laboratoire, on dirait un hammam, carrelage blanc, quand on découvre une momie entre nous. Quand les Italiens ont découvert la momie des glaces, rappelez-vous, comment ça s'appelle ça? On dit Yeti ou je sais pas quoi. Le laboratoire est pasteurisé, l'oxygène est nettoyé, la chambre est protégée, aucun microbe ne rentre, les scientifiques, la visière, les gants, les masques, les tabliers. C'est sérieux ça. Mais lui, non. Il prend ces extraterrestres. Regardez, extraterrestres, c'est une momie. Regardez, on dirait une pizza en train de la livrer. Et les médecins, je suis sûr certains, ils leur achetaient un tablier qui est plus grand, plus large qu'eux déjà. Le costume, ça se voit que ce n'est pas eux. Ils racontent des conneries, on fait des analyses. Thierry Germain. Thierry Germain, ça se voit qu'il ment parce que moi, je connais un peu le langage quand tu mens. Ça se voit. Mais c'est pas ce qu'il dit. Il raconte n'importe quoi. Et comme cette chaîne-là, elle dit rien, elle dit toujours Amen. Elle lui dit oui, c'est vrai, t'as raison, la découverte. Et qu'on fait quoi? Maintenant, on a besoin de papier 14, c'est pas quoi, on va analyser. Ainsi de suite. Là, déjà, il ment, on le voit. Et moi, ça m'énervait que cette chaîne n'a pas posé de questions intéressantes. Pourquoi elle n'a pas allé chez Bob? Elle a choisi cette chaîne-là. Ces deux chaînes. Chaîne web. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas le contredire, ils vont laisser parler. Voilà. Donc, ce monsieur-là, quand il a vu cette chaîne-là, il a demandé des dons. À l'époque, d'après lui, il a récolté plus de 60 000 euros, au plus. Parce qu'il a dit, mais moi je crois c'est plus. Pour faire des analyses. Après mes recherches, le ministère de Pirot, le ministère de la Culture, il a dit, il a reçu les momies chez Thierry Germain, parce que tellement il a cassé les oreilles, il les a analysées gratuitement. D'accord? Rappelez-vous, gratuitement. Il a dit, c'est des animaux trafiqués. Il lui a rendu les momies. S'il était vraiment des momies extraterrestres, tu crois que le gouvernement péruvien va lui rendre? Parce que tellement il dit aux gens, les Pérou contre moi, ils me suivent, on dirait le mec c'est un James Bond. Il raconte des conneries. Le Pérou lui a dit, ce mec c'est un menteur. Il lui a rendu ses momies, ils sont trafiqués. Gratuitement, il a payé. Il n'a rien payé de sa poche. Alors, où sont passés 70 000 euros, 60 000 euros, monsieur Thierry Germain? Dans sa poche. C'est ça qu'il a dit, hein? Mais après les dons, comment ça va venir? Et après, elle disparaît quelque temps, elle revient encore en 2018, faire une couche. Oui, c'est pas encore. C'est la même chaîne, hein? Alors, que tu as fait quoi? Oui, je suis en train de vérifier, trouver des scientifiques, c'est pas facile, tout le monde me suit, là j'ai trouvé un scientifique, on va faire des analyses.
papier 14, bas carbone. Tu vois, il raconte des conneries. Oui, attendez, il nous faut encore des dents, ça coûte cher. Toujours des dents. Après, il a disparu. Il y a 6 mois, il est revenu sur cette chaîne. La suite de Alien Project, on en est. Comme d'habitude, c'est pas encore fini, on n'a pas découvert. Attends, ça fait 7 ans que tu tournes avec ton mannequin là. Tout le monde a dit que c'est fake. Les Péruviens, scientifiquement, ils ont dit que c'est fake. Les scientifiques français, ils ont dit que c'est une arnaque. Jean Froment, il a dit que c'est une squelette animal. Donc tout le monde sait que c'est fake. Sauf cette chaîne-là, et ces deux chaînes-là, qui continuent de l'inviter, ils continuent de vendre le rêve. Et à un moment, on ne sait pas, il y a un problème. Ou vous êtes très gentil, vous n'avez pas peur de perdre vos abonnés, ou vous êtes complice. Parce que là, on ne peut pas continuer comme ça. Excuse-moi, le mec a gagné des millions d'euros dans sa poche, et cette chaîne, je lui dis, tu vois, c'est Wikipédia. Et tu vois, ce monsieur, c'est controversé. Et le ministère du Pérou, contactez-le, il va vous envoyer le document. Comme quoi, ils ont fait des analyses, c'est des fakes, c'est des squelettes animaux mélangés avec des squelettes de chat. Donc, c'est fini. Tout le monde descend. Terminus. On connaît tout, quoi. Alors, pourquoi on essaie de le vendre encore, ce monsieur Thierry Jamin? C'est ça qui m'a énervé. Et c'est pas qu'il y avait le plus, c'est pour ça que j'y viens, je fais cette vidéo. Hier, avant-hier, il est revenu sur cette chaîne, sur la même chaîne, pour nous parler des portes secrètes. Comme quoi, il a découvert des portes secrètes à Machu Picchu. J'ai entendu 5 minutes. J'ai changé. Il a dit, il y a un David qui l'a contacté. Après, lui, il a découvert tout seul, comme d'habitude. Et les Péruviens archéologues se sont dit, ah, peut-être Régiment a raison, on va voir. Donc, les Péruviens, des archéologues, ils ont d'expérience, 50 ans d'expérience, ils ne savent pas travailler. C'est Thierry Jamin qui leur a dit que la porte secrète est là. Moi, j'ai zappé tout de suite. D'abord, pour vous savez, Thierry Jamin n'est rien du tout. Explorateur, il ne faut pas avoir peur de ce mot-là. Explorateur, c'est rien du tout. Hein. Tu appelles une hache, tu vas à la forêt de la Rambouillet, tu es explorateur. Tu vas à Orly, tu es un explorateur. Ça veut dire, tu explores Orly. C'est tout, hein. Ça ne veut rien dire. D'accord? Le monsieur, il n'est pas archéologue, il n'est pas panthéologue. Il n'est rien du tout. Il n'a aucun diplôme. Archéologue, c'est des ans d'études. Et le mec, il s'autorise. Il connaît mieux que les archéologues. Donc, il n'a pas de diplôme. Donc, déjà ça vous met la puce à l'oreille. Voilà. Donc, M. Germain, dès qu'il part en Pérou, et sort sa fourchette et sa cuillère et son couteau, il creuse, voilà la tombe. Il a trouvé un empereur déjà, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, on voit les mensonges, l'effet d'annonce. Et moi, ça m'a énervé. Encore, il vient avec un autre projet. Mais à un projet, c'est fini, il ne parle plus. S'il parle, toujours, je n'ai pas encore réussi, je n'ai pas encore, toujours. Mais jamais dit la vérité que c'est fake. Parce qu'il est tellement menti aux gens, il ne peut plus revenir en arrière. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, pour dire aux gens, arrêtez de croire ce monsieur. Arrêtez de donner des dons. Parce que son rôle, c'est que des dons. Depuis, on a dit quoi? Depuis 98, il demande des dons. Et 2017, grâce à ces momies-là, il a récolté plus de 60 000 euros. Ce qu'il a dit lui, mais moi je crois que c'est plus. Donc le mec au Pérou, 60 000 euros divisé par 20 ou par l'euro, c'est pas l'argent qu'ils ont, ils ont la monnaie faible. Bon, c'est là-bas, c'est presque 300 000 euros. Le mec, il fait comme un pacha. Déjà hier, je l'ai vu sur cette chaîne, le mec, il est bon santé, il a grossi, les gens roulent, il est bon santé parce qu'il mange bien, grâce à l'argent que vous donnez. Il a un bel appartement, une villa, on ne sait pas quoi. Donc voilà, monsieur, arrêtez d'être naïf, monsieur. Arrêtez d'être naïf. Ces monsieur-là, ils se font notre gueule. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Et j'en ai marre, ces gens qui vont dire, on n'est pas d'accord avec toi, que vous avez insulté. Je m'en fous. Moi, je dis la vérité. Ne pensez pas à votre cœur, à votre cerveau. Moi, je ne critique pas les chaînes qui le reçoivent, les insultes. Moi, je critique Thierry Jamin. C'est tout que je veux. Mais ces chaînes-là, elles le reçoivent. Je leur dis, pourquoi vous le recevez? Vous n'avez qu'à lire Wikipédia, vous comprenez, c'est de l'arnaque. C'est facile. Ces chaînes-là qui le reçoivent, je voulais moi que ces chaînes-là, ce sont sérieuses, vraiment. Moi, je les aime. Je suis abonné avec eux, ça fait des années. Pose-lui une question intéressante. Monsieur Thierry, où sont passés les millions d'euros que tu as pris? Je fais une analyse. Quel AS t'as fait? Donne-nous les laboratoires. Mais le Pérou, le ministre de la Culture, il a dit, il a fait ça gratuitement et c'est fake. Alors pourquoi tu nous racontes de conneries?
C'est comme ça. Il t'a dit que tu as trouvé le tombeau de l'empereur, un cas. Quel empereur t'as trouvé? C'est ça les questions que tu dois poser à Thierry. Pas bonjour Thierry, ça va? Alors comment ça marche? Ah oui, c'est bien, les dons, oui, pourquoi pas, ils vont vous aider. Non, arrêtez là. On dirait chez lui. Parce que lui, Thierry Germain, dès qu'il sent qu'il va être coincé, il quitte la chaîne web qu'il va t'inviter. Il va sur les chaînes qui lui disent Amen. Pourquoi il ne va pas chez Bob ou chez BTLV? Parce qu'il va lui poser des questions qui dérangent. D'ailleurs, Bob lui a parlé, je crois, il y a quelques mois, il a dit je ne veux plus parler de lui ce mec-là. Ce projet-là, c'est fait, pas en barre, on passe à autre chose. C'est bien. C'est pour ça que j'aime bien Bob. Il est sérieux. Mais les autres chaînes, j'ai l'impression qu'ils veulent d'abonnés. Bon, quand tu veux leur abonner, c'est pas terrible. Parce qu'ils sont gratuits, normalement. Une fille qui fait une chaîne de maquillage, elle a 1 million de vues. Eux, ces chaînes-là, elles ont entre 100 000 et 150 000, je crois, je ne me rappelle pas. Là, ils sont sérieux, ces chaînes-là. Moi, je suis abonné à ces chaînes. Donc, il y a un problème, là. Bob, lui, il fait des abonnements payants de 4 euros, je crois que c'est 19 euros. En plus, il y a, je crois, 53 000 abonnés, entre 53 000 et 58 000, je crois. Et malgré ça, il a beaucoup d'abonnés. Même c'est payant, son abonnement. Si on enlève le paiement de son abonnement, je suis sûr qu'il aura des millions. Mais lui, il veut garder l'abonnement pour avoir son public à lui. Il a raison. Je suis d'accord avec lui. D'ailleurs, j'étais content que sa chaîne était sauvée. Parce que presque, elle est fermée. Et heureusement que les gens l'ont aidé. Et là, tu reviens comme avant. Moi, je suis chaque jour. Lundi, libre antenne. Et je crois, mercredi, je crois, les affranchis. Je vois toujours ça. Salut s'il m'écoute. Donc, lui, moi j'aime bien, il est sérieux. Pourquoi Thierry Germain ne va pas chez BTLV? Parce qu'il sait qu'il va être coincé. Mais il va se chercher là, parce qu'elle, elle dit ce qu'il veut. On dirait que c'est un Dieu. Dès que Thierry Germain parle, c'est la parole de Dieu. Oui, il rigole. Non, non, non. Et moi, ça m'a déçu, ces gens-là. Je les aime beaucoup. Je ne vais pas dire le nom de la chaîne pour ne pas blesser personne, mais je crois qu'ils vont se reconnaître. Maintenant, il y a un moment, il faut arrter là. Le mec, c'est un arnaqueur. Il arnaque les gens. Peut-être lui, il est gentil, je ne sais pas. Mais ce qu'il fait, c'est pas bon. Où sont les millions qu'il a pris? Il n'y a pas que lui. Il y a un autre aussi, au Pérou, une autre personne, qui a récolté, il y a 2-3 ans, 200 000 euros, monsieur. Il vit sur les frais de la princesse. Lui aussi, c'est un archéologue. Et après, il a disparu. Et entre eux, ils se battent pour l'argent. Allez voir des vidéos sur eux. Ils se battent entre eux pour l'argent. Et il y a un moment, il faut arrêter. Les scientifiques du monde nous ont dit, ce monsieur-là n'a rien découvert. Wikipédia, son historique. Les Péruviens, le ministre a dit, le ministre de la Culture, a dit ce mec-là. Il raconte des mensonges. On a analysé ces squelettes, ils sont fake, ils sont fausses. Donc qu'est-ce que vous cherchez encore, vous, les chaînes web? Ça, je ne comprends pas. C'est bizarre, ça me laisse perplexe, sincèrement. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour dénoncer ça. Si les gens m'insultent ou si les gens tirent Germain, je m'en fous. Moi, je dis la vérité. Point barre. Enough is enough, comme on dit. Autre chose, il y a cette chaîne web que je te parle, et je crois que cette chaîne, une autre chaîne, je ne me rappelle pas. Il y a un autre, il y a 2-3 ans, qui dit, c'est un ange incarné sur Terre. Regardez le mensonge, hein. C'est un guide, il guide les gens sur Terre. Après, on a vu sur YouTube des filles qui font des vidéos qui étaient agressées sexuellement. Presque agressées. L'autre, elle avait 2 ans en voiture, il voulait l'embrasser, il voulait l'agresser sexuellement, il a refusé. L'autre aussi, elle fait un YouTube. Et cette chaîne-là, elle a dit quoi? Il l'a laissé venir. Et comme il a vu que vraiment il y a beaucoup de gens qui parlent, il l'a arrêté. Il a dit simplement, et il a choisi de ne pas venir. Au lieu de dire, on a viré ce monsieur-là, parce qu'il agresse les filles, ils n'ont pas fait ça. C'est ça qui m'inquiète. Normalement, ce monsieur-là, imagine si une fille porte plainte. Eh bien, votre chaîne, elle sera fermée. Hein. Vous aurez des problèmes avec votre chaîne. Heureusement, il est parti. Heureusement. Moi, je m'entendais, c'est vous qui devez le virer. Mais c'est bon, elle est partie. Tant mieux. Mais là, faites mea culpa. Vous êtes vraiment une chien sérieuse. Dites, ce monsieur-là, Thierry Germain, on ne le mettra plus chez nous. Tant qu'on n'a pas fait ces preuves, on va faire des recherches sur lui pour être sûr. Et on va interdire n'importe quelle personne qui vient chez notre chaîne pour demander des dons, cautionner ses dons. C'est ça que vous devez faire. Et dites, on s'excuse, on ne savait pas, maintenant on n'avait plus. Et on est désolé pour les millions d'euros qui est parti, on ne sait pas, on était honnête, mais lui, faites votre mea culpa. Montrez quelque chose. Vous ne pouvez pas continuer à l'inviter en sachant qu'il raconte des conneries. Là, il y a un problème. Et arrêtez de me dire, certaines chaînes me disent,
Nous, c'est notre faute. On vous donne l'information et la personne à vos devoirs. D'accord. Alors demain, moi, j'ai une collègue de travail, elle vient chez moi ici, je l'invite à dîner. On dîne ensemble. 5 minutes plus tard, il y a un collègue, à moi, un ami, qui vient me voir. Après, je dis à la fille, à ma collègue et mon ami, écoutez, je vais m'absenter pendant 2 heures et je reviens. Et je laisse seul. En sachant que c'est mon ami à moi, il vient d'être libéré pour viol. Après, je reviens 2 heures plus tard, je vois la fille en train de pleurer, elle m'a dit, elle m'a violé. Je lui dire, mais oui, mais c'est ta faute. À toi de voir si c'est un violeur ou non. Vous voyez? Donc ça ne marchera pas. Vous avez le devoir de protéger votre abonné. Le devoir de respecter leur intelligence. Le devoir de les respecter. Au moins, dites-leur, notre chaîne, personne n'a le droit de monter dedans. Personne. On ne cautionne personne. Et on leur dit, écoutez, ne croyez pas ces messieurs-là, attendez qu'on va vérifier, attendez des preuves. Au moins, prévenez-les. Mais le mec, il vient chez vous, on dirait chez Louis, c'est comme Dieu qui parle. Et moi, ça me déçoit, parce que j'aime beaucoup cette chaîne-là, et j'aime les personnes qui la dirigent. Mais à un moment, non. Moi, je pense avec mon cerveau, pas avec mon cœur. Je suis sûr et certain que cette chaîne va faire le nécessaire. Parce qu'elle est de temps. Sinon, il y aura moins d'abonnés. Parce que c'est pas possible. Tout le monde sait que c'est un fake, tout le monde sait qu'il y a que des millions d'euros, ils sont disparus de on ne sait pas où, elle n'a fait aucune analyse. Montrez-moi les preuves des laboratoires qu'elle a fait. Et si vous êtes des laboratoires, allez vérifier, monsieur, si c'est vrai ou non. Le ministre de Pérou a déclaré qu'il a fait des analyses. Et c'est des squelettes fausses, c'est un squelette de chat, avec un mélange de squelette d'un homme. Donc c'est bon, vous avez la vérité ici. Alors pourquoi? Et lui, non, les Péruviens sont contre moi, ils ne me laissent pas divulguer. Qu'est-ce que tu vas divulguer? Tu crois que c'est qui, toi? Arrête de passer par le gentil. Moi, j'en ai marre, ces gens-là qui vivent gratuitement. Nous, en France, on galère pour avoir nos salaires. Et eux, parce que eux, j'ai remarqué, comme vous, le mec, il part en Égypte une journée, le mec, il part en Inca au Pérou 2 jours, l'autre part, c'est chamanisme, un quart d'heure, c'est tout de suite, l'autre est devenu chamanisme, l'autre est devenu un chaman, l'autre est devenu archéologue, l'autre est devenu quelqu'un qui connaît les tombes d'Égypte. Vous voyez, tout de suite, ils partent en vacances 2 semaines, ils sont archéologues, ils sont spécialistes de l'Égypte. Il faut arrêter de prendre des idiots quand même. C'est pour ça que je dis à cette chaîne web, il y a 2 chaînes web, arrêtez de l'inviter et faites votre meilleur culpa. Moi, je crois en vous. Parce que là, j'ai du mal. Je commence à me... Je sais pas, j'ai des doutes là. Parce que moi, rien que Wikipédia, ce qu'il a dit ici, vous ne l'invitez plus de votre chaîne. Jamais. Et qu'il rend l'argent qu'il a pris aux gens déjà. Qu'il demande des excuses. Et il ne va pas le faire. Oui, bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère qu'il y a des millions à Pérou, apparemment. Ben oui, parce que ça se voit qu'il vit bien. Il y a des millions à Pérou, apparemment. Ben oui, parce que ça se voit qu'il vit bien. Maintenant, nous sortent la chambre secrète encore à Machu Picchu. Le même disque. Et bien sûr, chaque 3 mois, on va venir sur cette chaîne-là. Oui, je fais des recherches, ça demande du temps, demande de l'argent, les Péruviens me suivent. Encore des dents. Et voilà, le mec, dans 3-4 mois, 4 ans, il a récolté presque 300-400 000 euros. Parce qu'en 2017 déjà, il a eu 60 000, 70 000. Alors imaginez combien il a récolté. J'espère que les gens ne donneront plus les dents à ces gens-là. S'il vous plaît. Arrêtez d'être naïfs. S'il vous plaît. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Sincèrement. Sincèrement. Voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous dire ce que j'en pense de Thierry Germain, son projet, allez, un projet, c'est un fait, et je le dis encore, c'est un mensonge, et là, les portes secrètes, je ne crois pas non plus. Parce que les archéologues péruviens, ils recherchent aussi. Mais c'est leur métier. Mais non, c'est Thierry Germain qui va diriger, qui va trouver. Mais eux, non, et eux, ils dorment. Un archéologue, monsieur, les chaînes web, il demande, quand tu fais un archéologue, comme ces chaînes-là, je vais leur dire, parce qu'apparemment, ils ne veulent pas savoir, ils font exprès. Quand tu veux aller dans un pays comme l'Égypte, le Pérou, c'est pas moi, l'île aux Pâques, c'est pas moi, au Maroc, ou n'importe quel pays, l'Italie, ou au Rwanda, pour faire des recherches archéologiques. Tu fais quoi? Tu demandes l'autorisation au ministre de la Culture, ou tu attends 1 mois jusqu'à 1 an, et parfois tu n'auras pas de réponse. Et quand il va te donner la réponse, il va dire qui es-tu, comment je t'appelle, pourquoi tu veux venir, quelle association tu présentes. Et quand tu viens, il y a toujours une personne avec toi pour te surveiller. Et
Par exemple, tu as 20 mètres carrés ici, c'est tout. Tu n'as pas tout, tout. Ils te donnent, par exemple, une terre à explorer, c'est tout. C'est comme ça se passe, l'archéologie. Ce n'est pas Thierry Germain qui part sa fourchette et sa cuillère et m'ont dit, je vais faire l'archéologie. Parce que ça s'appelle la vandalisme. Et un jour ou l'autre, les Pérou vont l'arrêter. Va-t'en en Égypte et prends une pelle qu'on s'est creusée. Ils vont t'arrêter tout de suite. Qu'est-ce que tu fais, monsieur? L'archéologie, ce n'est pas une rigolade. Déjà, c'est des années d'études que Thierry Germain ne l'a pas fait. Il est explorateur, comme moi, comme toi. Va à Orly, va à Gendarme-Rambouillet, va à Gendarme-Luxembourg, bah, tu es explorateur, tu explores. Va dans un magasin de fruits, tu explores les fruits, c'est tout. Hein? Donc il faut arrêter de nous montrer des mots qui ne veulent rien dire. D'accord? Donc c'est ça le problème. Et lui, il part, il creuse, temps normal, sans autorisation, sans loi. Mais c'est quoi ces conneries-là? Et à un moment, il faut arrêter d'insulter notre intelligence. Et moi, je dis à ces chaînes-là, qui le reçoivent Thierry Germain, arrêtez de le recevoir, s'il vous plaît. Maintenant, le projet de terre secrète, il va venir chaque mois demander des aides. Il y a des conneries. Donc, posez-lui des questions intéressantes, des questions qui les gênent. Le premier projet, les millions d'euros qui sont perdus, la preuve que c'est des fakes, et pour qu'elle continue à mentir. Et le tombeau de l'empereur qu'il a découvert, pourquoi il ment? C'est ça qu'il veut faire. Et croyez-moi, il ne viendrait plus vous voir. Parce que lui, il veut une chaîne docile. Des gens qui rigolent, qui disent Amen à tout ce qu'il dit. J'entends votre mea culpa, j'entends votre défense, s'il vous plaît. Ne m'arrêtez pas des conneries. Thierry Germain, c'est écrit sur Wikipédia. Tout le monde s'en fiche de lui. Tout le monde dit que c'est un arnaqueur. Et les Péruviens ont dit que c'est un scandale. D'accord? Les Péruviens ont dit que c'est un scandale. D'accord? Voilà. Bon, oui, ce que... Voilà. Je répète. Le ministère de la Culture de la République de Pérou exige que l'Université nationale remette à l'État péruvien les fausses momies aliens qualifiées des restes humains. Maintenant, le ministère de la Culture, ça c'est 28 octobre 2019, il demande de restituer les fausses momies pour que Thierry Germain ne fait pas la publicité. Le 3 août 2017, regardez bien, les professeurs d'anthropologie John Hobbs et Jennifer Raff de l'Université de Kansas qualifient ce projet de pseudo-scientifique et dénoncent son manque de respect des peuples indigènes. D'accord? Je continue ou pas? Regardez. 8 juillet 2017, un groupe de 12 experts péruviens et internationaux, bio-anthropologues, spécialistes de l'étude de la conservation des restes humains dans les momies, a publié un communiqué par l'intermédiaire de World Congress on Mummy Study dénonçant la fraude des momies extraterrestres et stipule que ces productions sont sans aucun doute des restes humains précolombiens, manipulés et même mutilés pour obtenir une apparence ad hoc pour l'exploitation commerciale. Le communiqué dénonce enfin les auteurs de ces productions et ceux en faisant l'exploitation, qualifiant des pratiques de maltraitance criminelle, violant profondément la dignité humaine, ainsi que plusieurs règles nationales et internationales de la défense du patrimoine culturel. Voilà. Est-ce que ça vous suffit? Voilà ce qu'il parle. Allez sur Wikipédia, s'il vous plaît, Élysée. Ce mec-là, c'est un arnaqueur. S'il continue comme ça, il sera condamné. Voilà. Crime, ils ont dit. C'est pas moi. C'est crime, ils ont dit. Contre les indigènes. Voilà. Et là, profondément, de la maltraitance criminelle, violant profondément la dignité humaine, ainsi que plusieurs règles nationales et internationales de la défense du patrimoine culturel. Est-ce que ces chaînes web qui le reçoivent Thierry Germain, ils n'ont pas lu ça? Ça m'étonnerait. Je dis qu'ils n'ont pas lu. Je fais confiance. Parce que moi, je trouve que c'est des gens honnêtes. Je les aime bien. Alors maintenant, je vous dis, allez lire Wikipédia et ce qu'il y a. Le dernier rapport, c'est en 2017. 13 juillet 2017. 3 août 2017. En 2017, cette chaîne-là continue avec Thierry Germain. Il y a quelques mois, ils l'ont invité encore pour parler de Alien Project. Donc voilà le résultat. Donc ces chaînes web doivent faire leur mea culpa et interdire Thierry Germain de venir leur chaîne. Voilà, jusqu'à nouvel ordre.
Sinon, moi je pose des questions. Sincèrement, je pose des questions. Voilà. Allez sur, mes amis, allez sur Wikipédia, tapez Thierry Germain, vous avez tous les renseignements. Tout. La condamnation du monde entier, du monde scientifique. Et là, on ne rigole pas. Ça, communique the World Congress on Mommy Study. Le congrès mondial qui fait les études sur les momies. C'est des gens solides, des gens importants. C'est pas n'importe qui dit ça. Mais non, on va croire Thierry Germain. Donc, je dis à cette chaîne-là, les chaînes web qui le reçoivent encore, s'il vous plaît. Moi, je vous aime, je vous respecte. Là, faites votre mea culpa. Dites simplement, ben, vous aussi, vous êtes fait avoir. Ça peut arriver, hein. Vous le croyez. Et dites simplement, maintenant, on l'interdit de venir dans notre chaîne. Et on demande à Thierry de rembourser l'argent qu'il a pris aux gens. Et aussi dites à vos abonnés d'arrêter de donner les dons à ces gens-là. Et là, vous êtes sérieuse, les gens vont applaudir. Mais si vous continuez encore à nous vendre ce projet-là ou d'autres projets, là, il y a un problème. Il y a un quelque part. Voilà. Je suis désolé, mais moi, j'en ai marre ces arnaqueurs qui vivent sur le dos des pauvres ou des gens qui touchent le SMIC. Enough is enough. OK? Les gens qui aiment Thierry Germain, c'est votre problème. Les faits, c'est les faits. Comment dire, je crois, j'ai oublié ce qu'il a dit, je crois en américain, en anglais, j'ai oublié. Tu peux négocier, tu peux argumenter, mais les faits, ils restent les faits. Et les faits, c'est un arnaqueur, il raconte des conneries, c'est des momies fake, c'est des squelettes animaux mélangés à des squelettes humains. Point barre. Donc on ne parle plus. Donc, ces chaînes web doivent donner des comptes à Thierry Germain parce que leur réputation va tâcher. Et moi, je sais que ces gens-là sont sérieux, ils sont gentils, ils ne sont pas méchants, j'aime beaucoup, moi. Mais là, ils doivent se remettre en question. Il est temps qu'ils se remettent en question avant que cette affaire ne prenne de l'ampleur. Parce que ces gens-là, un jour, vont dire, écoutez, on en donne des dons, maintenant on va réclamer nos dons. Où sont les alien théories? Où sont ces trucs-là? Ben, les gens vont dire, attends, on n'est pas des cons non plus. Les gens sont gentils, mais à un moment, ils vont se rénerver. Ils vont commencer à se poser des questions. Donc, ces chaînes-là, je leur dis, faites une vidéo de 10 minutes, dont des excuses, et dites simplement, maintenant, on autorise personne de demander des dons sur notre chaîne, et on demande à Thierry Germain de ne plus venir ici, et les dons qu'il a récoltés, qu'il les rembourse à ces gens. C'est fini. On s'excuse, on était naïf comme vous, on l'a cru, mais nous, on est de bonne foi. Et c'est bon, on passe à autre chose. Mais si vous continuez à l'inviter chaque fois, là, on se pose des questions. Donc voilà, mes amis, la vidéo va finir maintenant. J'espère que je peux aider les gens à voir plus clair. Dites-moi ce que vous pensez aussi. Laissez des commentaires, s'il vous plaît. Partagez ma vidéo. Elle va sauver des gens aussi qui vont donner des dons. Et likez aussi, mettre des pouces bleus pour que ma chaîne soit grandie un peu, parce que je n'aurai jamais des 1 million d'abonnés, je sais. Mais moi, j'ai 500 000, ça me suffit. Des pouces bleus, partagez. Et aussi, laissez des commentaires, mettez des pouces bleus pour qu'elle puisse monter en premier, que d'autres personnes la voient, s'il vous plaît, qu'ils la regardent, qu'ils l'écoutent. Comme ça, il ne faut pas arnaquer. Parce que maintenant, on a un devoir de protéger les gens. Je n'ai marre des arnaqueurs à la télé. Celui-là, c'est un ange, celui-là, c'est un guide, celui-là, c'est un chamanisme, celui-là, il parle aux morts, celui-là, il parle aux extraterrestres, celui-là, il voyage à Mars, il a rencontré un Martien, il a mangé avec lui. Donc, à un moment, il faut arrêter. Et on a marre, là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens sérieux. Il y a des gens qui ont un don. Ça, je le sais. Mais c'est rare. Mais il y a toujours tu vois, des mauvaises herbes qui rentrent dedans, comme vous savez. Nous, on doit nettoyer les mauvaises herbes. On laisse les gens sérieux. Comme ça, sinon, on va croire que tout le monde n'est pas sérieux. Et il y a des gens sérieux que je suis, c'est BTLV, d'autres chaînes web, il y en a, mais c'est rare. Il y en a. Mais nous, on combat les arnaqueurs et les gens qui arnaquent les gens et qui s'enrichissent sur l'ignorance des gens, ou sur la naïveté des gens. Voilà. Mes amis, j'attends vos abonnements, vos commentaires, vos likes, pouces, partagez, laissez vos commentaires, et voilà. Et faites comme moi, dénoncez ces gens-là, s'il vous plaît. Donc, cette vidéo va prendre fin. Je vous dis à votre santé. Comme toujours, gardons les mois, gardons l'espoir que demain sera beau, demain fera beau, que demain sera un nouvel jour, un nouveau jour. Comme je dis toujours, regardez là où le soleil brille, ça donne l'espoir et la volonté. Parce que notre France,
Elle passe des mauvais moments. Et peut-être je ferai une vidéo sur ça. D'accord? Pour parler. Parce que vraiment, la France passe des mauvais moments et vous le savez. Donc, gardons espoir, comme moi, et restons optimistes. Ok, mes amis? Je compte sur vous pour vous abonner, partager et parler de ma chaîne, et des pouces bleus et des commentaires. Allez, salam, à votre santé, mes amis. À la prochaine, Inch'Allah.